BFM Business. Focus PME. Vincent Touraine. Les data centers, une activité en plein essor et qui mise de plus en plus sur la proximité de ses utilisateurs. On en parle avec Anne-Laure Grémaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associée directrice marketing et finance de Gerlor. Merci d'être avec nous dans Focus PME aujourd'hui. Alors vous êtes un expert, une experte en data center, mais pas n'importe lesquels, les Edge Data Center. De quoi s'agit-il ? Alors, un Edge Data Center, aussi appelé data center de proximité, est un data center comme un autre, c'est-à-dire qu'il héberge des données et permet le fonctionnement d'Internet. Mais il a la particularité d'être plus petit et localisé en région à proximité des usages numériques. Il a pour mission d'accompagner l'avènement des territoires intelligents, mais aussi d'apporter de la performance en local en traitant la donnée en temps réel, via la 5G notamment, et de désengorger les réseaux en secondant les gros data centers. Et comment ça désengorge les réseaux ? Comment ça fait pour désengorger les réseaux ? Alors, imaginez que vous n'ayez qu'un seul aéroport en France pour transiter. Ah oui, ce ne serait pas pratique. Voilà. Via les petits aéroports régionaux, on a pu créer des nouvelles liaisons pour transiter et fluidifier complètement le trafic. L'écosystème numérique fonctionne exactement de la même manière. Il repose sur le même principe, c'est-à-dire que les Edge Data Centers, ce sont ces petits aéroports régionaux qui vont fluidifier le trafic et être un relais des gros data centers hyperscale qui, eux, sont basés dans les grosses métropoles, au cœur des nœuds d'interconnexion Internet. Et ça, c'est votre spécialité. Vous êtes dans ces data centers depuis 1995, création à Avignon en 1995. Vous y êtes toujours, vous comptez une quinzaine de collaborateurs. Et quelle place ont pris les Edge Data Centers ces dernières années sur le marché ? Alors, les derniers événements ont eu pour effet d'accélérer la transition numérique. Et le data center n'est plus seulement un outil, mais une vraie nécessité pour répondre aux usages d'aujourd'hui et de demain, dont les enjeux sont de réduire la latence, comme on l'a vu précédemment, mais aussi de valoriser une économie numérique partagée, puisque la plupart des acteurs locaux, ce sont eux qui portent ce type de projet, de garantir la souveraineté des données. Et là, la Caisse des dépôts qui investit l'argent de l'État intervient souvent en amont des projets pour s'en assurer. Et enfin, d'utiliser des circuits courts qui, même dans le numérique, ont du sens. Quels sont les enjeux actuels des hébergeurs que vous comptez parmi vos clients d'ailleurs ? Alors, il y en a 3. La rentabilité, la maîtrise des coûts et la performance énergétique. La rentabilité, elle commence par s'assurer de la potentialité du projet et il faut aussi être capable de bien commercialiser ces espaces de stockage. Mais dès le départ, il faut mener une étude de marché sérieuse qui va permettre d'analyser la demande, la localisation et la concurrence déjà installée. Ensuite, il faut se doter d'un data center digne des plus grands tout en maîtrisant les coûts de construction et d'exploitation. Parce que, de par sa taille, on ne pourra pas faire d'économie d'échelle avec un Edge Data Center. Donc, il faut être très bon dans la gestion du data center, il faut construire intelligemment. Et la performance énergétique, eh bien, il va falloir chercher à connecter le data center à son environnement. Et il existe beaucoup de solutions pour le permettre. D'ailleurs, Gerlor conçoit actuellement un data center alimenté par du biogaz. Ah oui. Voilà, oui. Et on peut aussi utiliser la chaleur produite du data center pour réchauffer des bâtiments annexes. La dernière fois que vous êtes venu nous voir, c'était il y a 3 ans. Vous aviez l'objectif, l'ambition d'être la référence sur le marché des Edge Data Centers. Est-ce que vous avez rempli cet objectif ? Oui, objectif atteint. On finalise d'ailleurs 2 data centers d'envergure basés à Mayotte et Strasbourg et d'autres sont programmés très prochainement en France métropolitaine. C'est un virage qui nous a permis de réaliser une croissance de plus de 50% cette année avec de très belles perspectives pour les 3 prochaines années. On a d'ailleurs pour ambition de se rapprocher encore plus de nos clients, surtout dans la phase préliminaire des projets, là où se pose la question de la pertinence économique du projet. Et pour cela, on a décidé de compléter notre offre par un accompagnement au remplissage des data centers qui, selon nous, est le nerf de la guerre. La croissance se poursuit donc pour Gerlor. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Anne-Laure Grémaud, associée directrice marketing et finance de Gerlor. Merci. Au revoir. Focus PME sur BFM Business.